Hello les amours. J'avais envie de vous faire ce début de vidéo à dos de dragon. J'avais envie de partager. Je vous présente. Ça a été un super fort moment pour moi ici. Attendez, je m'installe juste dans un endroit un tout petit peu plus confortable. Hop. Voilà. Il y a des petites abeilles partout ici. Au-delà de ce qu'on accepte de voir, au-delà de ce que j'accepte de voir, il y a des énergies vraiment porteuses. Vraiment porteuses. En fait, cet endroit m'a reconnecté justement pleinement à l'énergie des dragons, pleinement à l'énergie du non-visible, avec les yeux humains de la tête. Et ça m'a pleinement reconnecté à quelque chose qui m'anime de toute mon âme, qui est de témoigner de ce non-visible qui existe. Non pas passer mon existence à définir et à théoriser le non-visible. Et je remercie tous ceux pour qui c'est la mission. Mais moi, ce qui me va loin, ce qui me porte entièrement, c'est que décidons-nous de vivre? Qu'est-ce que je décide de vivre? Lorsque j'accepte qu'il y a bien plus que ce que mes yeux voient. Et ça, dans mon cœur, c'est pas une petite chose. C'est l'histoire de ma vie. Lorsqu'on a un appel du cœur, lorsque notre âme nous donne une direction, qui n'est rien d'autre que notre joie la plus profonde, qui n'est rien d'autre que l'élan naturel, ce que nous avons naturellement envie. Dès lors, et j'insiste sur dès lors, seulement une fois que nous acceptons d'être l'amour. L'amour que nous sommes ne nous supporte pas, ne nous soutient pas énormément dans ce que nous désirons avec insistance, qui a pour but de devenir l'amour, parce qu'on ne pourra pas être plus l'amour que maintenant. L'amour ne nous laisse pas jouer à ce jeu-là. Et dans ces moments-là, la personne peut se sentir abandonnée, non soutenue, que ça ne fonctionne pas, tout ça. Mais en fait, on nous demande de bien vouloir être l'amour d'abord. Et lorsqu'on veut bien être l'amour d'abord, lorsqu'on veut bien être ce grand A majuscule, c'est-à-dire cette authenticité, cet accomplissement absolu,
cette abondance totale, cet amour en action, quel est le mouvement? Et là, on enclenche les abondances sacrées. On enclenche les lignes de réalité sacrée, où tout est magistral, magnifique, majuscule. Je sens que ma vie est en train de prendre un nouveau tournant. Il y a une grande initiation avec le verre émeraude de la salva ici. Il y a quelques mois, j'ai senti l'énergie de fermer mon ordinateur et de disparaître dans le verre. Mon ordinateur s'est même mis à être cassé et les rencontres se sont avérées énormes. Et là, ça fait 2 bons mois maintenant que ceci se vit. Et c'est vraiment démesuré d'amour en fait. Et c'est marrant parce que une fois cette acceptation et ce chapitre qui se vit, eh bien l'ordi se remet à démarrer comme si rien ne s'était jamais passé. Et là, je sens tout doucement qu'on me réinvite à l'ordinateur. Je sens beaucoup de joie pour ces entretiens individuels en ce moment. Et je sens que le peuple des baleines, ici je suis venue dans cette nouvelle région et je suis pile en face, je vous montrerai que ce soit sur le groupe ou sur ma page Facebook. Je suis pile en face d'une plage en forme de queue de baleine. L'endroit où je viens de dormir, j'aimerais bien vous montrer d'ailleurs parce que j'ai trouvé ça vraiment magnifique comme clin d'œil. J'espère que avec la luminosité vous verrez, mais alors hop. Et les clins d'œil n'arrêtent pas en fait. Ça n'arrête pas. Et leur présence est non-stop. Il y a beaucoup d'informations à partager par rapport à elles, à nous, à ce que nous sommes vraiment. Il y a des tas de codes qui ne se comprennent pas pour la tête. Et donc voilà, je vais prendre le temps de poser ça. Prendre le temps d'oser partager la beauté, l'énormité, la magnificence. Mais sous toutes ses formes, pas que sous la moitié. La beauté de la transmutation. Parce qu'en ce moment, c'est une période très secouante. C'est vraiment l'énergie du lotus, c'est vraiment l'énergie de la boue. Il y a des boues qui peuvent paraître très opaques. Dans ma réalité, il y a eu vraiment d'énormes programmes d'une extrême violence, de peurs vraiment extrêmes et profondes. Et c'est des peurs qui sont inscrites dans l'ADN de mon âme, des mémoires bien enfouies.
que ce soit les mémoires lorsqu'on vient piller des villages, des palais, et qu'on exécute, qu'on m'exécute, ces véritables mémoires imprimées qui demandent à être pleinement transmutées, libérées et d'ouvrir les nouvelles lignes de réalité. Parce que dans les périodes dans lesquelles nous traversons, là, au niveau de l'humanité, il y a beaucoup de lignes de possibilités. Et je vais terminer là-dessus. La peur, c'est toujours une proposition. La peur, c'est toujours une ligne possible qui vient frapper. Elle ne peut prendre forme sans notre oui. C'est-à-dire que nous sommes les accoucheurs de réalité. Et pour ça, il y a vraiment une invitation à regagner notre véritable identité, ce que nous sommes, regagner notre véritable nature et surtout regagner notre puissance. Ne pas en avoir peur parce qu'elle est tellement grande, cette puissance. Et pour moi, on est une période où on nous montre les peurs inscrites dans l'ADN vis-à-vis de la puissance et de la grandeur. Quand on voit à quel point on pointe du doigt et on dénonce les grands, les quelques personnes qui dirigent ce monde, etc., la grandeur de ces personnes-là. Je vois bien dans l'inscription de l'ADN la peur d'être grand et puissant, la peur d'être mauvais, la peur d'être tout ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est à nous, c'est à moi, c'est à chacun, c'est à toi de choisir sur quoi tu veux, à quoi tu veux profiter ta puissance, à quoi elle profite, qu'est-ce qu'elle sert. C'est comme l'argent. C'est comme si c'était des amplificateurs de ce que nous sommes. Et donc, il n'y a pas vraiment à avoir peur de notre puissance, de notre grandeur, lorsqu'on décide consciemment l'amour. Et je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. De regarder toutes les idées qui nous éloigneraient de cette puissance. Tous les programmes où on ne se donne pas le droit de se faire confiance, de se choisir, de s'écouter, mais de s'accomplir, de se déployer. Et moi, j'aimerais ouvrir ensemble toutes les idées d'autorisation, de connaissance, de souvenir intégral jusqu'à embody, à l'incarner dans le corps, notre véritable nature, notre vérité, notre véritable choix. Et se donner la main tous ensemble là-dedans. Parce que l'heure a plus que sonné. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Sur le rappel que la peur, c'est une proposition d'une ligne de réalité qui ne peut exister dans le monde que si nous la mettons au monde en la laissant nous habiter, la respirer. En fait, les réalités prennent forme dans la forme qu'en passant par notre corps, on est une technologie de manifestation remarquable. De lignes de réalité qui sont déjà manifestées puisque ce sont ensuite des événements qui nous tombent dessus. Que ce soit avec de gros guillemets la chance ou la malchance, ce sont des trucs qui nous tombent sur le pif.
en effet secondaire à certaines idées racines qu'on a bien voulu maturer suffisamment, macérer suffisamment dans le corps pour les mettre au monde plus tard, avec un micro-délai. Et donc on est responsable de se souvenir et de se tenir la main ensemble pour mettre au monde le monde qui est porté dans notre cœur. C'était Daniel et Célia qui disaient dans une vidéo par rapport à l'eau dorée que Célia propose et qui est magnifique. Elle a un groupe eau dorée que je recommande, qui disait que certaines femmes, hommes et femmes de ce monde, portent en eux, portent dans leur ventre le nouveau monde. Moi, je crois qu'on est des millions à le porter. Et donc, il est temps de se donner les mains pour arroser consciemment ce monde et surtout se baigner dedans. Incarner déjà cette personne. Parce que c'est la seule personne, c'est la seule version qu'on est venu être. C'est la seule qui se fait naturellement. Les autres, il faut réfléchir, il faut penser, ça nous coûte de l'énergie. Elles ne sont pas évidentes, elles ne sont pas naturelles. Elles ne sont pas fluides. Elles nous ont été durement apprises, avec beaucoup de pleurs et de contractions. Voilà. Encore une fois, je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de ressentir ce qui est juste pour vous et de faire quelque chose à propos de cela. Voilà, je vous dis à très 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 bientôt. Et puis, lui aussi. Connectez-vous au non visible. Il y a tellement d'accompagnement disponible.